Nous sommes dans le musée de la basilique de Notre-Dame de la Garde à Marseille et nous inaugurons une exposition qui s'appelle Trésors arméniens de 1512 à 1828 et qui traite à travers 114 objets issus de collections privées de la modernisation de la société arménienne qui lui permet de passer d'un état de développement correspondant à l'époque médiévale au début du XXe siècle à être une des sociétés les plus moderne de tout le Moyen-Orient. Alors cette modernisation, dans un premier temps, avant de moderniser, il faut préserver, et donc le XVe siècle a été une période absolument terrible après la chute du royaume arménien de Cilicie en 1375, avec des invasions, avec des massacres, avec des exils, avec des conversions forcées à l'islam, et c'est vraiment une époque où le peuple arménien aurait pu disparaître. Il a pu survivre grâce à son Église, et grâce au rôle unificateur de l'Église, et grâce à un certain nombre d'innovations, parmi lesquelles l'imprimerie est peut-être la plus importante, imprimerie qui a été adaptée à l'arménien dès 1511-1512, c'est-à-dire 3 générations après la première imprimerie à caractère mobile en Occident de Gutenberg, et cette année est très symbolique, c'est pour ça qu'on l'a pris comme le début de l'exposition, parce que l'année d'avant, en 1510, meurt Caterina Cornaro, qui est une princesse vénitienne, qui a été la dernière reine en titre du royaume arménien de Cilicie et de Jérusalem. Donc, quand le dernier élément de la souveraineté arménienne médiévale disparaît, juste après débute ce formidable processus qu'est l'imprimerie à caractère mobile, et qui va permettre sur ces 300 ans de publier des milliers d'ouvrages dans des dizaines d'imprimeries réparties dans un premier temps dans les ports européens, puis dans les ports de l'Empire ottoman, notamment Istanbul et Smyrne, mais jusqu'à Madras et jusqu'à un certain nombre d'autres ports du monde eurasiatique, parce qu'à cette époque-là, à partir de 1104-1105, les Arméniens sont déportés par Shah Abbas Ier pour des raisons de guerre avec les Ottomans, s'installent notamment dans la ville, la capitale d'Isfahan, et vont recevoir assez rapidement le monopole de la vente des soies grèges de l'Empire safavide, et donc vont avoir des quantités de soie qui est une denrée très précieuse à l'époque, à écouler, notamment dans le monde européen, dans les ports européens, et va débuter la création d'un réseau transcontinental de grand commerce de denrées précieuses, une première mondialisation, et qui va générer des sommes absolument considérables. Et une partie de ces sommes va être littéralement investie pour pérenniser cette société, donc avec des ouvrages liturgiques, avec des ouvrages éducatifs et pédagogiques, et ensuite pour introduire, pour enrichir la culture arménienne des principales innovations à la fois de la Renaissance et de l'époque des Lumières européennes. Et donc ce mouvement-là va vraiment être spectaculaire, et par exemple on va montrer un jeu de cartes qui montre qu'en quelques générations, et ça c'est très important d'un point de vue de la représentation du monde, les Arméniens vont passer des cartes médiévales en tau, rondes, centrées sur Jérusalem, à des cartes absolument extraordinaires, et ils représentent les 4 continents connus à l'époque selon la projection Mercator, et qui suivent les derniers détails des connaissances des meilleurs géographes de l'époque qui étaient néerlandais. Alors, peut-être plusieurs choses. D'une part, la dimension importante et structurante de l'Église, qui, au-delà de son rôle religieux, a vraiment joué un rôle d'unification et a permis la pérennisation de ce peuple à un moment extrêmement tragique. D'autre part, le fait que ce processus de modernisation a largement, si ce n'est essentiellement, été porté par les élites arméniennes, avec une union sacrée de prélats et de grands marchands fortunés qui ont fait le choix de consacrer une partie de leur temps, de leur énergie, de leur argent à trouver les moyens de pérenniser cette culture, ce qui est quand même un témoignage très intéressant à la fois pour l'époque moderne et peut-être pour l'époque actuelle. Dans l'histoire du Moyen-Orient à l'époque moderne, où il y a sans arrêt des guerres, des déplacements de population, il n'y a aucune stabilité institutionnelle pour les chrétiens.
le catholicos se déplace, les patriarches, à part à Istanbul, sont aussi dans des situations généralement précaires, et le seul lieu de stabilité entre la fin du Moyen-Âge et l'époque actuelle, c'est le patriarcat arménien de Jérusalem, qui est vraiment une exception dans les institutions arméniennes de l'époque moderne. Et donc c'était important de consacrer une section du catalogue à ce lieu, au lieu saint en général et au patriarcat en particulier, parce qu'ils vont vraiment jouer un rôle structurant dans la vie des Arméniens à l'époque moderne. Et on va présenter dans cette exposition une carte de Bethléem assez extraordinaire où on voit les premiers bâtiments du monastère arménien de Bethléem, la première histoire des lieux saints écrite par un Vartabed, un ecclésiastique arménien, pour les Arméniens et pour leur expliquer l'importance des lieux saints et la raison pour laquelle il faut continuer à venir en pèlerinage. On avait chaque année, pour le grand pèlerinage de la Pâque, plusieurs milliers de personnes qui faisaient le déplacement pour voir les lieux saints au moment de la fête de Pâques. Et plusieurs d'entre eux, quand ils venaient, ils offraient un petit œuf, en général en céramique de Koutaya, et on a une lampe où on a mis l'œuf en haut de la lampe qui empêchait aux souris de venir et de laper l'huile qui était contenue dans la lampe. Et ensuite, on a un certain nombre d'autres documents qui montrent justement cette importance de Jérusalem dans la représentation du monde des Arméniens. Une carte qui est la première carte arménienne des lieux saints, tout en caractère arménien, du milieu du XVIIIe siècle, et un gontag, c'est-à-dire une bulle pontificale qui a été signée de la main d'un patriarche arménien de Jérusalem. Et le dernier document, à mon avis assez exceptionnel, est un jugement ottoman du début du XIXe siècle qui traite des litiges entre les communautés chrétiennes à Jérusalem, et c'est la succession de ces différents jugements qui va finir à amener à la rédaction du fameux statu quo des lieux saints, statu quo qui jusqu'à présent est toujours en cours.